Avant d'utiliser le WDP, nous allons le configurer. Pour cela, on se rend dans le répertoire d'installation du logiciel. Nous trouvons un fichier qui se nomme NameInit. Nous l'ouvrons en double cliquant dessus. Alors c'est un simple fichier de traitement de texte. Et nous allons y mettre l'ensemble des call-signes des pilotes de l'escadrille. Nous sauvegardons le fichier et nous le fermons. Maintenant que nous avons paramétré le nom des pilotes, nous lançons le WDP. Nous continuons à le paramétrer au niveau de l'affichage. Donc j'ai choisi un affichage de 1920 sur 1080 et les images seront exportées au format A4. Je vais ouvrir un TE pour obtenir sa data card. Pour cela, je fais Open Mission, ou Open Mission avec l'accent. Je choisis un TE. Le vol pour lequel je souhaite obtenir la data card. Comme je n'ai pas sauvegardé de DTC dans BMS, je vais répondre non. Le plan de vol s'affiche avec les différents vols affectés au package. Je dispose des données de la base de départ et celle d'arrivée, plus celle de l'Alternet. Il me reste cependant à compléter quelques champs, notamment les pilotes, le nom des pilotes qui vont être affectés au vol Cowboy One. Donc je vais remplir ces champs. Alors c'est là où c'est confortable d'avoir rempli le fichier name.init parce que les noms des pilotes sont directement disponibles dans une liste déroulante. Bon, là je vais choisir les noms qui me sont proposés et ils viennent se mettre en lieu et place. Il me reste quelques champs que je peux remplir, notamment les champs notes, ici, ils peuvent être remplis, et là. Les champs des fréquences radio peuvent eux aussi être modifiés selon les besoins. Ma data card est terminée, disponible, elle me satisfait. Alors j'ai deux possibilités, ou bien je la sauvegarde pour un usage personnel et j'utilise l'option de sauvegarde du WDP en cliquant sur Save Data Card, ou bien je souhaite la sauvegarder pour la mettre en ligne sur les sites du Normandie-Niemen ou du 05, du 03 ou du 06 qui disposent du même système d'affichage. Alors pour cela, je vais avoir recours à un logiciel gratuit qui s'appelle PTR SCR pour Print Screen et qui permet de sauvegarder tout ou une partie seulement d'un écran. C'est ce que je vais faire. Je vais sauvegarder l'image de la data card. Avant, je prends soin de sortir le curseur du champ de sauvegarde de l'image. Et pour obtenir une partie de l'écran, j'appuie en même temps sur la touche CTRL et je fais un glisser-déplacer de la souris. Donc je sauvegarde cette partie-là. Alors le nom que je vais donner va correspondre au nom de l'onglet
actif du WDP. Donc ici c'est l'onglet Data Card, et je vais lui mettre un index. Comme c'est le vol numéro 1, je vais mettre comme index A1. Alors pourquoi A1 et non pas 1? Tout simplement parce que quand il n'y a qu'un seul index, il y a des risques de confusion. Alors c'est une bizarrerie que j'ai constatée. Si je crée simplement un vol, comme plusieurs vols peuvent être affichés, dans le cas où je sélectionne le vol numéro 2, eh bien, il m'affichera les données du vol numéro 1, ce qui est un petit peu gênant. Donc pour éviter ce risque de confusion, eh bien, j'ai décidé de mettre 2 index à la place d'un. Et le problème est tout simplement résolu. Alors allons-y, sauvegardons notre datacard. Datacard, alors le nom, comme j'ai déjà sauvegardé, il est disponible. Datacard A1.jpg. Oui, je veux bien l'effacer. Maintenant, je vais sauvegarder la carte de coordination. Coordination card. Donc, je sélectionne cette carte et je répète l'opération. Je n'oublie pas de sortir le curseur du champ de sauvegarde de l'image. Et je la sauvegarde en tant que Coordination Card A1. Je vais faire de même avec la carte du vol, qui est disponible sur l'onglet Map. Alors en jouant avec la roulette ou la molette de la souris, je peux mettre à l'échelle, comme il me convient. Et vous aurez deviné que je vais sauvegarder cette image sous le nom de Map A1. Bien, j'en ai presque terminé avec le WDP. Il me reste à copier encore une information intéressante pour chacun des pilotes, c'est les emports. Pour cela, je vais cliquer sur le call sign du vol, ici Cowboy One, et je procède comme auparavant. La fenêtre s'appelant Loadout, je vais sauvegarder avec le nom de fichier Loadout au majuscule A1. Bien, eh bien j'en ai terminé avec le WDP, donc je vais le quitter.